Donc nous sommes dans l'évangile de Jean. Alors quelques mots du contexte. Jésus est à Jérusalem maintenant avec les disciples et il vient de partager le repas de la Pâque avec eux. Et pendant ce repas, il leur a lavé les pieds pour donc introduire par ce geste vraiment très symbolique son dernier enseignement. Alors quelque part on l'a échappé belle parce que vous savez que dans l'évangile de Jean il n'y a pas de récit de la scène, il n'y a pas d'institution de la scène. Donc si nous n'avions que l'évangile de Jean, au lieu de partager le pain et le vin, nous nous laverions les pieds au moment de la scène. Bon, voilà, je pense qu'on l'a peut-être échappé belle, mais en même temps c'est un enseignement qui est peut-être plus parlant. Enfin, je laisse ça à vos réflexions, les deux se complètent. Voilà. Donc nous sommes dans ce repas qui vient de se terminer. Judas donc est parti livrer Jésus. Et c'est là que Jésus commence à donner son dernier enseignement aux disciples, on va dire peut-être quelque part son testament, et qui commence donc avec ces mots « Je suis la vraie vigne ». C'était le texte de la semaine dernière, donc où Jésus se décrit comme la vraie vigne. Alors pourquoi vrai ? Parce que c'est, je pense, dans l'intention de Jean, en opposition à la vigne qu'Ésaïe décrit donc au chapitre 5, une vigne qu'il l'a soignée amoureusement, le peuple d'Israël, mais qui ne produit que des mauvais fruits d'injustice. Le Seigneur en attendait le droit et voici le crime, il en attendait la justice et voici les cris. Donc en opposition à cette vigne qui a déçu le Seigneur, Jésus se présente comme la vraie vigne. Et il nous a dit donc la semaine dernière en Jean 15 au verset 5, « Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et le texte de ce matin, c'est la suite. Donc dans l'évangile selon Jean, au chapitre 15, les versets 9 à 17. « De même que m'aime le Père, de même je vous aime. Demeurez dans mon amour. Si vous veillez à mes instructions, vous restez dans mon amour. De même que moi, j'ai veillé aux instructions de mon Père, et je reste dans son amour. Je vous en ai parlé, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit totale. Voici mon instruction, afin que vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de mettre sa vie au service du bien de ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi, je vous ai instruit de faire. Je ne vous appelle plus comme on appelle des esclaves, parce que l'esclave ne cherche pas à comprendre ce que veut faire son maître. Mais je vous ai déclaré amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai mis à vous atteler à porter du fruit, et du fruit qui demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà ce que je vous instruis de faire, afin que vous vous aimiez les uns les autres. Seigneur, que ta parole soit parole de vie. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors c'est cette traduction-là qu'on trouve souvent, plus souvent dans nos Bibles. Pour ce dernier verset que nous a lu Agnès, donc le dernier verset de ce texte. Alors on connaît ce passage par cœur, je pense, parmi vous. Mais le problème, c'est qu'on passe son temps à chercher à l'oublier parce que c'est rigoureusement infaisable, quoi. Je veux dire infaisable parce que cet ordre, donc voilà mon commandement de vous aimer les uns les autres, je veux dire, c'est un ordre qui, quand on l'entend comme ça, concerne tout le monde, je dirais, y compris, je sais pas moi, le voisin de palier qui met la musique à fond à 2h du mat, ou voilà, ou votre maman ou votre papa qui passe son temps à vous appeler 50 fois par semaine pour expliquer ce qu'il faut faire. Enfin, je pense que les exemples vous manquent pas hein, dans les personnes qui sont difficiles
peut-être même impossible à aimer. Alors, pour moi, le passage, il pose la question, est-ce que Jésus, à ce moment-là, c'est une espèce de contrôleur qui nous donne pas toutes les billes et pour ensuite nous regarder, nous planter les uns les autres dans la mise en œuvre du commandement. Bon, c'est pas ma compréhension de Dieu. Donc c'est pour ça que, comme j'ai l'habitude de le faire, ça vaut la peine d'y regarder un petit peu plus près et puis de débarrasser tout ça des sédiments d'interprétation qui se sont accumulés avec les siècles de nos institutions religieuses. Et donc c'est pour ça, je vous propose d'explorer la traduction que j'en ai faite. Donc voilà ce que je vous ai instruit de faire. C'est pas un commandement, c'est une instruction qui a effectivement vocation à être exécutée, mais comprise avant, c'est-à-dire intériorisée, comprise, et c'est pas un ordre aveugle cette affaire-là quand on regarde le mot, afin que vous vous aimiez les uns les autres. Donc c'est par les instructions qu'on arrive à l'amour. C'est pas l'instruction de s'aimer, c'est en suivant l'instruction qu'on va arriver à l'amour. Donc pour moi c'est la première piste intéressante, c'est que ce verset-là, il nous explique comment rester dans l'amour de Jésus, ce qui, quand on y va rapidement, semble impossible, mais là, ça devient quelque chose de plus, je dirais, de plus à notre portée. En fait, il nous dit, il suffit de lire le mode d'emploi, quoi, quelque part. Hein. Si vous observez mes instructions, vous restez dans mon amour, de même que moi, j'ai observé, j'ai veillé, je crois que j'ai retraduit en mettant, j'ai veillé aux instructions de mon Père. Voilà, donc c'est et le mot veiller est plus juste parce que c'est le mot garder. Hein, donc ça veut dire je les garde avec moi, elles sont avec moi, j'y veille. Voilà, et je reste dans son amour parce que j'ai veillé à ses instructions, de même que vous allez veiller à cette instruction. Alors c'est vrai que l'amour c'est un mot ambigu parce que ça peut aussi bien s'appliquer à l'amour passion qu'à l'amitié ou à la relation qui nous unis entre chrétiens. Donc ici, on est en train de parler de l'agapé, l'amour entre chrétiens, et donc qui est défini par Jean comme étant la relation qui relie tous ceux qui veillent à garder aux instructions, les instructions de Jésus. Donc tous ceux qui prennent comme cap dans leurs actions de suivre ce que Jésus nous a laissé avec son enseignement, qui est un ensemble, je dirais, de paraboles et d'enseignements aux disciples, et puis aussi d'exemples par son ministère, sa vie et tout ce qu'il a vécu. Et donc cet amour, cet agapé, c'est cette relation qui naît entre nous de la méditation et de l'essai de la mise en pratique de tout cet enseignement. Et donc c'est ce qu'illustrait par la parabole. Jésus est bien juif, hein, il utilise toujours des métaphores, des images pour nous parler. Donc c'était la parabole de la vraie vigne, où c'était le sarment qui est nourri par la sève donc de ces instructions qui nous sont laissées. Et le pied de vigne, c'est Jésus. Donc c'est Jésus est enraciné et nous nourrit en tant que sarment. Alors ça veut dire aussi, si on comprend bien que ça s'applique pas aux voisins de palier s'il n'est pas chrétien, ou ça s'applique pas aux gens qu'on rencontre s'ils sont pas chrétiens. Ce qui s'applique à eux, ce sont d'autres passages de notre Bible. Donc pour le voisin de palier, ça peut être Lévitique 19-18, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et le commentaire qu'on peut en trouver par exemple dans Luc avec la parabole du bon samaritain. Et puis pour votre maman ou votre papa ou voilà le membre de la famille, le frère, la sœur qui vous appelle 50 fois par semaine, à ce moment-là on peut relire Marc 31-35. La mère et les frères de Jésus arrivent alors, restant dehors, ils envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. Une foule était assise autour de Jésus et on lui dit, écoute, ta mère et tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Il regarda les gens assis autour de lui, et il dit, voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-ci est pour moi un frère, une sœur et une mère. Donc c'est pas des paroles faciles. Ce sont des paroles qui, je dirais, qui illustrent bien que cet amour dont on nous parle n'est pas l'image ou l'idée que nous nous en faisons d'un amour bisounours, mais
voilà, tout un ensemble de textes à méditer pour lesquels les réponses sont pas, je dirais, univoques. Hein. Ça peut être aussi, je dirais, dans mon ministère en église, et je pense que vous, ça va aussi évoquer des choses, que ce soit en église ou en travail, telle personne qui abuse de son pouvoir, qui commence à mettre les bâtons dans les roues, et puis parce que il ou elle estime savoir mieux que vous ou que les autorités qui ont décidé ce qui est bon pour nous. J'appelle ça le syndrome Bill Gates. Vous savez, quand vous cliquez sur un machin, vous avez la fenêtre, est-ce que vous êtes bien sûr que vous voulez faire ce que vous avez dit que vous voulez faire? Bon, il y a toujours des gens comme ça pour carrément même peut-être même pas poser la question puis faire autre chose quand on clique à un endroit, voilà. Et là, donc, on peut relire Matthieu 15, 18, 17. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et s'il t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Là, c'est dans un contexte ecclésial. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif, un collecteur de taxes. Bon, dans ce cas-là, on est libéré de Lévitique. Donc, c'est pas des paroles bisounours, tout ça. Hein. On a vraiment quelque chose. C'est pas l'illusion tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, parce qu'on sait bien que dans la vraie vie c'est pas comme ça. Donc c'est un amour qui nous invite à garder les yeux ouverts sur notre nature humaine fragile, qui fait qu'on a tous un côté très sombre, ce que j'appelle moi le côté obscur de la force. Hein. Et c'est pour moi ce qui donne à cet amour fraternel, à cet agapé, toute sa profondeur. Je dirais la profondeur de cet amour, elle est la même que la hauteur des 27 livres du Nouveau Testament. Il y a largement là-dedans matière à réflexion, c'est pas du prêt-à-penser, c'est un mode d'emploi, mais qui se lit et qui se médite dans la prière, et puis qui se contextualise en fonction des situations. Bref, c'est pas du tout, c'est pour ça que je préfère le mot instruction, parce que ce corpus-là, c'est pas du tout une liste d'ordres à exécuter sans comprendre. Jésus le dit bien, hein, il ne nous appelle plus comme des esclaves, parce que les esclaves, ils font sans comprendre ce que leur maître leur demande. Il nous déclare amis. On est quand amis, c'est-à-dire au même niveau que lui, mais avec, je dirais, la même, je dirais, tout l'ensemble de ce qu'il nous a laissé à méditer pour voilà, essayer de comprendre, mettre en pratique. Voilà, enfin, il ne nous prend vraiment pas pour des automates. Hein. Il y a vraiment besoin dans ce mode d'emploi voilà, de le travailler. Alors, il y a quand même je pense là un indice pour nous demander si on a bien compris, parce que c'est la question qui vient immédiatement après. Si la réponse elle n'est pas aussi simple et si les ordres ne sont pas clairs, comment est-ce qu'on sait qu'on a bien compris ce qu'il fallait faire? Et donc, pour moi, la réponse est dans le verset 11. Je vous en ai parlé afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit totale. Donc, cette exécution des instructions, elle ne doit pas du tout être prise comme je dirais comme une exécution victimaire ou sacrificielle de l'amour, ce qui a souvent été pour moi l'ornière dans lesquelles sont tombées nos institutions. Pourquoi? Alors peut-être parce que ça arrange bien l'institution d'avoir des gens qui font ce qu'on leur dit, même si ça les oblige à se sacrifier. Peut-être aussi parce que quand on lit ces textes-là, nous on les lit en sachant ce qui va se passer après. Donc on les lit à la lueur, je dirais, ou avec l'éclairage de la passion et la mort de Jésus qui vont suivre. Mais le texte là, il n'est pas à ce moment-là. Et Jésus n'y fait pas référence. Et donc quand il dit comme je vous ai aimé, ça fait référence à tout ce qu'ils ont vécu ensemble, dans la joie, dans la peine, dans les moments difficiles, dans les bons moments. Et c'est cette joie-là qui va être le marqueur du fait qu'on a bien compris les instructions de Jésus. Donc je parle d'une joie, je pense qu'on se comprend, quoi, une joie profonde, c'est-à-dire quelque chose, une sorte de paix intérieure, une joie de savoir que voilà, on est dans la bonne direction, parce que Jésus il nous prend vraiment pas pour des moutons bêlants qu'on va emmener à l'abattoir. Il nous dit voilà, je reprends ce verset qui est important, un esclave ne cherche pas à comprendre ce que veut faire son maître, mais je vous ai déclaré ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père.
Donc c'est vraiment pas une relation de mouton bêlant ou d'esclave qui fait ce qu'on lui dit sans réfléchir. Alors, on va se dire, peut-être c'est un peu trop beau pour être vrai, tout ça. Alors, il y a un verset qui, moi, m'interpelle, puis j'ai pas de solution, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai mis à vous atteler à porter du fruit qui demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, ça veut dire qu'il suffit pas donc de lire le mode d'emploi sans réclamer. Bon, il faut agir, il faut le mettre en pratique, il faut porter du fruit. Et à ce moment-là, ça peut être quelque part un mystère que ce mode d'emploi qui est en nombre d'exemplaires le livre qui est le plus lu dans le monde. Donc c'est un mystère que bien que cette diffusion soit la plus large qu'ait jamais connu un ouvrage, je dirais un texte, malgré cette disponibilité, il y a encore le mal sur Terre. Il suffit d'écouter les informations, de regarder autour de soi. Donc mystère du mal. Et puis, mystère de l'élection. Je vous ai choisi. Pourquoi vous êtes là ce matin et pas toute la ville de Chelles, et pourquoi, voilà. Donc, deux mystères pour lesquels, pour le mystère du mal, moi j'aime bien le passage c'est dans le chapitre 3, toujours de l'évangile de Jean, donc après la visite de Nicodème, si vous vous souvenez, Nicodème vient voir Jésus la nuit, et puis après il y a une instruction qui suit. Et si vous la relisez, moi ça m'avait surpris quand j'avais travaillé ce texte-là. En fait, ça présente les choses de la manière suivante, c'est-à-dire que le contraire du mal, nous on aurait tendance à dire c'est quoi ? Le bien. Et ben, ce texte-là ne dit pas ça. Il dit le contraire du mal, c'est pas le bien, c'est la vérité. Et ça donne à réfléchir. Je pense à la situation dont tu t'évoquais en entreprise. C'est très juste. Une situation de harcèlement, je pense qu'on peut dire des choses comme ça dont tu as été témoin. Effectivement, c'est pas d'être bienveillant envers celui qui a agi ou envers la victime, ça va pas nous amener beaucoup plus loin. C'est la vérité qui va permettre de mettre cette situation dysfonctionnelle au jour et puis de véritablement avancer, quoi. Ouais. Donc donc je livre. Alors ça résout pas tout, mais je partage avec vous cette proposition pour la question du mal. La question de l'élection, là, Joker, moi j'ai pas de réponse. Mais quelque part, ça me regarde pas. Je veux dire, je vous ai choisi, c'est Jésus qui parle, c'est son problème, c'est pas le mien. Voilà. Donc, on laisse ça en suspens. Puis moi, je suis toujours d'avis de pas s'épuiser sur les problèmes pour lesquels, je dirais, à la fois on n'est pas compétent et qui ne nous concernent pas. On a largement de quoi s'occuper. Alors, on a largement de quoi s'occuper à lire tout ce mode d'emploi, mais c'est le problème de tous les modes d'emploi, c'est que quand on voit l'épaisseur du mode d'emploi, en général, on se dispense de l'ouvrir. Et puis, donc, on appuie sur le bouton on de la télécommande, et puis en général, ça le fait. Donc, sur l'histoire de l'amour, puisque là, clairement, l'amour agapé entre chrétiens est relié à la question de veiller au mode d'emploi. On peut avoir la même tentation d'appuyer sur le bouton on et puis dire je vais aimer, puis voilà. Donc ça va aller bien dans la plupart des situations. Mais le jour où on va se retrouver dans un problème un peu plus compliqué, de vouloir enregistrer l'émission qu'on peut pas regarder parce qu'on est en train d'en regarder une autre. Bon, là, vous êtes d'accord avec moi, il va falloir ouvrir le mode d'emploi et que ça va pas être sain. Et dans la vie, c'est pareil. Quand on se retrouve dans des situations avec des conflits de valeurs, ce qu'on appelle des conflits éthiques, où on peut pas faire à la fois les deux choses. Là, moi personnellement, effectivement, là j'ai réouvert le mode d'emploi et c'est là qu'on va trouver des pistes. Donc finalement, peut-être la conclusion, ça va être de s'inviter les uns les autres à travailler le mode d'emploi, parce qu'il y a que comme ça que le jour venu, on sera préparé à avoir des pistes de réflexion pour des situations compliquées de conflits éthiques où il va falloir trancher
voilà, dans des choses qui sont pas simples, mais la vie n'est pas simple. Voilà, je pense qu'on est tous suffisamment âgés ici pour pouvoir en témoigner. Donc voilà, je termine sur cette invitation à la lecture et à la méditation quotidienne du mode d'emploi. Voilà ce que je vous instruis de faire afin que vous vous aimiez les uns les autres. Voilà. Donc c'est à notre portée, certainement beaucoup plus que l'amour qu'on s'imaginait devoir, y compris à nos ennemis. Là, il s'agit de lire un mode d'emploi, mais ça interroge un petit peu peut-être notre tendance naturelle à trouver d'autres choses plus intéressantes à faire. Voilà, donc je vous invite à la méditation parce que là, il y a tout un programme. Amen.